sœurs, la liturgie de ce dimanche semble déjà orienter nos pas vers la fête de la Pentecôte. La parole en particulier nous montre l'œuvre de l'Esprit Saint dans la communauté des croyants. Que nos cœurs puissent s'ouvrir avec joie à sa présence. Ce matin, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chère famille, chers frères et sœurs, bien bonjour. Bonjour Père. Ensemble, rendons grâce pour ce 6e dimanche de Pâques. Si vous m'aimez, vous garderez mes paroles. Préparons-nous à cette célébration de l'Eucharistie. Laissez-nous rejoindre par celui qui se donne à nous par sa parole et par son corps, et prenons le temps d'ouvrir notre cœur à son amour en implorant sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es venu sauver tous les hommes sans distinction. Vois l'étroitesse de nos cœurs et prends pitié de nous. De rester fidèle à ta parole. Viens au secours de notre faiblesse et prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, tu nous as donné ta paix. Ne permets pas que nous manquions d'espérance et prends pitié de nous. Que Dieu te puisse nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ce jour de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques, dont nous faisons mémoire, reste présent dans notre vie et la transforme par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Depuis Pâques,
La mission des disciples se poursuit. Dans cet extrait des Actes des Apôtres, Philippe annonce l'Évangile au peuple de Samarie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, de même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et lui reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi. Elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits du Seigneur, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Comme dimanche dernier, Saint Pierre nous parle de notre mission de baptiser, témoigner notre joie, de croire et de notre espérance. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts
à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois. Lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si quelqu'un m'aime et garde ma parole, dit le Seigneur, mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Seigneur m'aime. Alléluia, 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 le Seigneur Tout-Puissant règne. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Et nous reprenons l'acclamation. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Dans ce 6e dimanche, temps de Pâques, nous voyons Jésus qui nous prépare déjà à son départ. Encore peu de temps, jeudi, nous allons célébrer la fête de l'Ascension. Et nous voyons comment Jésus nous dit, celui qui m'aime, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Jésus ne nous laisse pas orphelins. Il part auprès du Père, mais il nous donne l'Esprit Saint. Et bien souvent, frères et sœurs, nous avons du mal à accueillir l'Esprit Saint. Nous connaissons Marie, nous connaissons le Père, mais l'Esprit Saint, Jésus, l'Esprit Saint, on a du mal à l'accueillir dans notre vie. Et pourtant, nous sommes à la Trinité. Le Père, il est créateur. Le Fils, il est rédempteur. Et l'Esprit Saint est sanctificateur. Le Père, c'est lui qui nous a créés. Le Fils, c'est celui qui vient nous donner le salut. Il a donné sa vie pour le péché du monde. Ça nous rappelle la 2e lecture. Et l'Esprit Saint nous permet d'entrer dans cet amour. Nous voyons bien que dans tous les sacrements, et tout à l'heure, lors de l'Eucharistie, en imposant les mains, lors de l'épiclèse, j'évoquerai l'Esprit Saint qui peut transformer ce pain en vin. L'Esprit Saint nous permet d'entrer dans cette intimité et d'avoir un autre regard. Même si Jésus, physiquement, il est près du Père, mais il est dans notre vie parce que l'Esprit Saint nous le révèle et nous le montre. Il ne laisse pas orphelin, un paraclet, un défenseur. Vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Quelle belle unité, frères et sœurs. L'Esprit Saint vient faire l'unité. C'est parce que nous sommes unis dans ce même amour que nous sommes tous des frères. Et c'est ce que nous rappelle la première lecture que nous avons entendue. Voilà un beau témoignage. Vous savez, les Samaritains qui sont considérés comme des païens. Et nous voyons ces Samaritains comment ils accueillent la parole de Dieu. Et comment ils sont prêts à accueillir Jésus. Philippe les ouvre à la connaissance. Et nous voyons bien sûr ce que Pierre et Jean vont faire. Ils vont leur imposer les mains et ils reçoivent l'Esprit Saint. Et nous, frères et sœurs, sommes-nous conscients de la chance que nous avons lors de notre baptême de recevoir l'Esprit Saint? Sommes-nous conscients que nous sommes des fils et des filles bien-aimés? Sommes-nous conscients que nous avons un même Père? Et nous voyons Jésus ce qu'il dit, moi, je prierai le Père et vous donnera un défenseur. Je prierai le Père. Mais pour cela, est-ce que nous prenons le temps de garder sa parole? Est-ce que nous prenons le temps de vivre ses commandements? Est-ce que nous prenons le temps, comme nous rappelle la 2e lecture, de rendre témoignage de l'espérance qui nous habite? Le Christ est vivant. Il n'est pas le Dieu qui nous fait peur, au contraire, il est le Dieu qui nous met en confiance. Il a vaincu la mort, il est vivant. Nous voyons aujourd'hui, à travers la 2e lecture, comment nous sommes invités à manifester cette espérance qui nous habite. N'ayons pas peur, mes amis, de manifester cette espérance et de rendre grâce. Mais tout cela, ce travail de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. L'Esprit Saint nous permet d'avoir une véritable vie d'amour dans le Christ et de mettre le visage sur celui qui a donné sa vie pour nous par amour. L'Esprit Saint nous permet de rencontrer quelqu'un qui est Jésus. Jésus qui est celui qui est venu dans notre chair pour nous vivifier dans l'esprit. Alors,
Si Jésus nous introduit dans l'amour du Père, s'il prie pour nous, s'il nous donne un défenseur, c'est pour que nous aussi, nous puissions être témoins et que nous soyons en pleine confiance pour que nous puissions toujours manifester la gloire de Dieu. Nous sommes le mois de mai, le mois de Marie. Le mois où nous voyons à travers cela comment Marie, elle va entrer dans la confiance, comment elle va accueillir ce oui. Et nous voyons ce que l'Esprit Saint va faire en elle, comment l'Esprit Saint va la rendre féconde, comme nous aussi. Lorsque nous prenons le temps d'accueillir l'Esprit Saint dans notre vie, l'Esprit Saint nous rend féconds, parce que l'Esprit Saint nous révèle le visage du Père à travers ce Fils Jésus. Avançons dans la confiance. N'ayons pas peur de témoigner cette espérance qui nous habite. Soyons fiers d'être chrétiens. Ça me rappelle une histoire où un jeune, quand j'étais au séminaire et j'ai rencontré un jeune, un jeune musulman, il disait moi je suis fier d'être musulman. Alors je le regarde, moi je dis, moi aussi je suis fier d'être chrétien. Parce que je connais quelqu'un qui a donné sa vie par amour pour moi et qui m'ouvre à la vie, et qui m'ouvre à la liberté, et qui m'ouvre à l'espérance. Il n'a plus rien dit. C'est ça qui est important. Comment nous laissons le Christ nous rejoindre. La première lecture est là encore pour manifester la joie de la conversion, la joie de la rencontre. Et souvent, avec les catéchumènes, avec les néophytes, comment ils ont soif de la parole de Dieu. Comment ils dévorent la parole de Dieu. Des fois, je leur dis attention, non, pas trop, voilà, progressivement. Mais comment ils ont envie de découvrir la parole de Dieu. Et ils ont, dans ce qu'on appelle l'intelligence des Écritures, ils ont envie que cette parole puisse être toujours pour eux une véritable lumière, une véritable nourriture. Et nous, frères et sœurs, est-ce que nous aussi, nous avons envie de dévorer la parole de Dieu? Est-ce que nous avons envie que cette parole de Dieu puisse prendre chair en nous? Est-ce que nous avons envie que cette parole de Dieu puisse s'incarner en nous? Est-ce que nous avons envie de manifester le visage du Christ? Mais pour cela, laissons l'Esprit Saint faire son travail en nous. Si nous avons été plongés dans cet amour du Christ, si nous avons été marqués du sceau de l'Esprit, c'est pour que l'Esprit Saint puisse être pour nous une véritable lumière. L'Esprit Saint nous permet de voir les choses de l'intérieur. Il y a encore peu de temps, nous allons aussi célébrer la fête de la Pentecôte. Nous allons voir ce que l'Esprit Saint va faire dans l'Église et comment ils vont partir témoigner dans leur langue vernaculaire, l'amour de Dieu. Jésus ne veut pas nous laisser orphelins. Terre entière acclame Dieu. Sommes-nous prêts à chanter la gloire de Dieu? Sommes-nous prêts à être le visage du Christ? Sommes-nous prêts à manifester cette joie qui nous anime? Ce qui m'interpelle aujourd'hui, frères et sœurs, c'est de voir que des chrétiens qui ont la grâce, la chance d'avoir la parole de Dieu, d'avoir les sacrements, et que nous soyons tristes. Ça m'attriste moi aussi, de voir qu'on passe à côté de l'essentiel. Et sommes-nous prêts à accueillir? Bien souvent, des fois, nous faisons beaucoup de choses dans l'Église. Nous sommes conseillers pastoraux, nous sommes, vocation, plein de choses encore. Mais est-ce que nous avons vraiment rencontré le Christ? Est-ce que nous faisons des choses pour faire? Est-ce que nous sommes dans l'activisme? Ou bien, à travers ce que nous faisons, dit quelque chose de Jésus? Est-ce que nous disons quelque chose de notre foi? Est-ce que ça dit quelque chose de l'espérance qui nous habite? Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Et c'est tout le travail de l'Esprit Saint. Je ne vous laisse pas orphelins. Il nous révèle le visage du Christ. Et comme nous rappelle l'Évangile, en ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Dieu n'est pas indifférent à ses enfants. Dieu est celui qui se manifeste à travers son Esprit Saint. Alors, laissons l'Esprit Saint prendre toute sa place. Et c'est pour cela que souvent, je vous dis,
quelle que soit la rencontre que vous avez, invoquez toujours l'Esprit Saint. Demandez à l'Esprit Saint toujours de vous éclairer, de vous guider. Et c'est pour cela que dans ce temps de Marie, un beau témoignage de l'Esprit Saint, c'est la visitation. Marie et Élisabeth, quelle joie que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Et nous voyons très bien que Marie, c'est la cousine d'Élisabeth. Et on peut dire, chère cousine, ah, mon content, ouais. Mais non. Au contraire, elle reconnaît déjà la mère du Sauveur. Elle reconnaît déjà ce que Marie porte. Tout cela, c'est le travail de l'Esprit Saint qui nous permet de voir les choses de l'intérieur. Alors, laissons l'Esprit Saint nous rejoindre. Laissons l'Esprit Saint nous guider pour qu'à l'exemple de Marie et Élisabeth, nous puissions reconnaître la présence de Dieu dans notre vie et dans la vie de chacun de nos frères. Bien souvent, on a du mal à voir la présence de Dieu parce que nous avons du mal à regarder avec les yeux de Dieu, les yeux de miséricorde, les yeux d'amour, de tendresse. Souvent, nous nous arrêtons à la faiblesse ou au péché de l'autre, mais Dieu, Jésus, il est rédempteur. C'est le regard de miséricorde qui va nous relever et qui va nous permettre de nous mettre en marche. Alors avançons, frères et sœurs, avançons. Prenons le temps de garder sa parole. Vous savez, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, quand quelque chose est bon, vous avez envie de reprendre. Comme maman fait un bon gratin, vous avez envie de reprendre un bon petit coq au vin, parce que c'est bon. Alors laissons cette parole qui a du goût dans notre vie. Laissons cette parole qui a du sens dans notre vie rejoindre notre humanité, pour que nous puissions la transfigurer, pour que nous puissions laisser l'Esprit Saint toujours nous éclairer et que permettre à d'autres découvrir la présence de Dieu. C'est tout le travail de l'Esprit Saint, reconnaître cette présence de Dieu comme une véritable lumière. L'obscurité n'a jamais arrêté la lumière. Alors c'est l'Esprit Saint dans notre vie. Nous pourrons aller plus loin et nous pourrons manifester cette gloire de Dieu. Et nous pourrons aussi laisser cette joie qui nous habite s'extérioriser à travers cet amour de Dieu. N'oubliez pas une chose, le Père il est créateur, le Fils il est rédempteur et l'Esprit Saint il est sanctificateur. Que l'Esprit de Dieu puisse nous sanctifier dans cette Eucharistie. Amen. Amen. Ensemble, maintenant, nous allons proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Lorsqu'il rejoint son Père dans les cieux, le Christ ne laisse pas orphelin. Confions-lui nos supplications pour la terre entière.
ministres de notre Église, que tous ceux et celles qui ont reçu la grâce d'annoncer les merveilles de Dieu et les bienfaits de la résurrection demeurent fidèles à la parole de Dieu, afin qu'elle soit connue et aimée davantage. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les personnes qui siègent aux divers gouvernements du monde, et en particulier pour notre gouvernement, qu'à l'invitation du Christ, elles soient des pierres vivantes dans la construction d'une société plus juste et plus humaine. Seigneur, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les enfants et les jeunes qui devraient célébrer en ce temps de Pâques une nouvelle étape de leur vie chrétienne, qu'ils ne se découragent pas et qu'ils persévèrent dans la foi. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les membres de notre communauté chrétienne, qu'ils soient conscients de l'importance de leur témoignage pour la vie du monde. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Christ ressuscité, toi qui es toujours avec nous-mêmes, lorsque tu sembles loin, écoute la prière de tes enfants. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps. Que ce pain devienne ton corps. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton sang. Que ce pain devienne ton sang. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que notre prière monte vers toi, Seigneur, avec ces offrandes. Pour le sacrifice, dans ta bonté, purifie-nous.
et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, en ce jour, le Christ a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges du ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, notre prions. Là est l'Esprit Saint. Sanctifie nos offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, il entrait librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau en des grâces, et donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, son alliance nouvelle éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque David et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Eh bien, frères et sœurs, unis dans ce même esprit d'amour, laissons cette joie s'éclater en nous à travers la prière des enfants de Dieu. Et nous pouvons la chanter à travers le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Sur terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la
l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, chères familles, prenez le temps d'accueillir dans votre cœur cette paix que Dieu nous donne, pour que nous soyons de véritables artisans de paix et d'amour dans notre vie et autour de nous. Et maintenant, nous prenons l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure de mon cœur t'offre, en attente du bonheur, de la communion sacramentelle, je vais te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi.
J'espère en toi. Je t'aime. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Ensemble, craignons le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, de la résurrection de Christ, tu nous recrées pour une vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous prenons la prière pour la Martinique, mes amis. Seigneur Dieu, qui est à l'origine de toute miséricorde et de toute bonté, toi qui as voulu que ton Fils soit crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, regarde avec bonté la misère et la peine du peuple vivant en Martinique ou s'y associant. Puisque tu nous as marqués de ton sceau par le baptême, repousse les assauts du mal et répands en Martinique la grâce de ta bénédiction. Nous te prions pour la guérison spirituelle et la sanctification de la Martinique par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père
le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bon dimanche, mes amis. Laissez l'Esprit Saint prendre toute sa place dans votre vie, mes amis. Et ça, c'est important. Et puis, n'oubliez pas que jeudi prochain, c'est la fête de l'Ascension. On se donne rendez-vous à jeudi pour célébrer l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et n'oubliez pas, il nous a dit, je ne vous laisse pas orphelin, je vous laisse un défenseur, un paraclet, voilà, qui va vous introduire dans toute l'intimité du Père. Et n'oubliez pas les trois choses. Le Père, il est créateur, le Fils et l'Esprit Saint, sanctificateur. Amen. Bon dimanche à vous, mes amis, et à jeudi pour la fête d'Ascension. L'Évangile est annoncé, la semence est plantée, et bientôt apparaîtra une moisson dorée. Oh, Jésus régnera, Jésus régnera, oh, Jésus régnera, oui, Jésus régnera. Empresse-toi aux opprimés, c'est le désir du Père. Partageons son grand amour, soyons ses lumières. Oh, Jésus régnera, Jésus régnera, oh, Jésus régnera, oui, Jésus régnera. Sa puissance est libérée à travers nos prières. Les démons sont repoussés.